Officiellement, il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie en France. À Paris, il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie. Le poste d'ambassadeur algérien, de représentant de l'État algérien à Paris en France, est vacant depuis le 30 juillet 2024. Date à laquelle les autorités françaises avaient prévenu les autorités algériennes qu'elles allaient soutenir le plan d'autonomie marocain et la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Sauf que, au cours de notre enquête, on a compris, on a découvert que le véritable ambassadeur d'Algérie en France, c'est le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui est une association française, c'est lui qui est devenu l'ambassadeur bis, l'ambassadeur parallèle, l'ambassadeur informel. Il vient à Alger, il voit Tebboune plus que même les ministres. Il y a des ministres algériens aujourd'hui qui ne voient pas autant Tebboune. Le régime Tebboune, il a fait de la Grande Mosquée de Paris sa véritable ambassade de l'État algérien. Ou l'interlocuteur numéro 1 de Tebboune pour tout ce qui concerne les affaires françaises. C'est lui qui s'occupe des dossiers diplomatiques et politiques chauds entre les deux pays. Il rencontre Tebboune, ensuite il revient et il parle avec les autorités françaises. Nous sommes dans une situation quasiment inédite. On n'a plus d'ambassadeur, mais celui qui joue le rôle d'ambassadeur, c'est le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Officiellement, il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie en France. À Paris, il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie. Le poste d'ambassadeur algérien, de représentant de l'État algérien à Paris en France, est vacant depuis le 30 juillet 2024. La crise politique entre les deux pays diplomatiques a commencé le 25 juillet 2024, date à laquelle les autorités françaises avaient prévenu les autorités algériennes qu'elles allaient soutenir le plan d'autonomie marocain et la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. 30 juillet, il n'y a plus d'ambassadeur. L'ancien ambassadeur qui était en place, il a été officiellement affecté, ou normalement il va être orienté vers un autre poste au Portugal. Et on a mis fin à ses fonctions en tant qu'ambassadeur algérien à Paris depuis le mois de septembre. On a mis septembre 2024. On en a parlé via Algérie Part et on a donné tous les détails sur cette crise algéro-française. Mais, à notre grande surprise, on fait une enquête, on essaie de comprendre les réseaux, comment les deux États se parlent en l'absence d'un ambassadeur. Normalement, l'ambassadeur, deux pays aussi importants comme l'Algérie et la France, deux grands pays de l'Algérie est un grand pays de l'Afrique du Nord et de la région méditerranéenne. Et la France est une puissance mondiale, pilier de l'Union européenne, parmi les 7 pays les plus riches et les plus importants du monde. Et les relations historiques aussi importantes entre les deux pays, l'importance, la présence extrêmement forte et remarquable de la communauté algérienne en France. C'est le pays qui abrite le plus important nombre d'Algériens établis à l'étranger. Alors, il y a au moins 1 million d'Algériens qui sont nés en Algérie, qui sont établis en France. Sans parler des franco-algériens, les binationaux, les Algériens qui ont été naturalisés, les Français d'origine algérienne. On estime globalement, même s'il n'y a pas d'unanimité, même s'il n'y a pas un accord, même s'il n'y a pas suffisamment de preuves sur ce sujet, on estime que la communauté algérienne est évaluée à plus de 5 millions de personnes. Mais on englobe les Algériens, les franco-algériens, les Français d'origine algérienne, les sans-papiers, les Algériens naturalisés, etc. Au moins, entre les Algériens, les descendants algériens d'immigrants des trois générations différentes depuis l'indépendance de l'Algérie jusqu'à aujourd'hui, plus les binationaux, plus les Algériens établis en France de façon légale, on a au moins plus de 2,5 millions de personnes, presque même 3 millions de personnes. Mais allez, donc malgré tout ça, la France, quand même, on l'a dit sur le plan économique, c'est le 12e fournisseur de l'Algérie. C'est après la Chine, c'est son 4e client après l'Italie, avec l'Italie et l'Espagne. Donc c'est des relations stratégiques. Mais on n'a pas d'ambassadeur. À cause de ce problème du Sahara occidental, un territoire où il y a à peine 300 000, 400 000 personnes, et qu'un territoire et un conflit qui normalement qui fait l'objet d'une procédure spéciale au niveau et très ancienne au niveau de l'ONU, on ne se parle plus avec la France. Sauf que au cours de notre enquête, on a compris, on a découvert que le véritable ambassadeur d'Algérie en France, son siège n'est plus à l'ambassade d'Algérie à Paris, mais à la Grande Mosquée de Paris. En fait, le véritable ambassadeur aujourd'hui, c'est le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui est une association française, on va en parler, est devenu aujourd'hui le porte-parole attitré du régime algérien, pas de l'État algérien, parce qu'il ne peut pas être porte-parole de l'État algérien, parce qu'il n'a pas de mandat, n'a pas de fonction, n'a pas de légitimité, il n'a aucun droit de parler au nom de l'État algérien. Il est recteur de la Grande Mosquée de Paris, donc normalement il n'est pas lié officiellement à l'État algérien, mais c'est lui qui est devenu l'ambassadeur bis, l'ambassadeur parallèle, l'ambassadeur informel. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris est devenu le représentant officieux. Il vient à Alger, il voit Tebboune plus que même les ministres. Il y a des ministres algériens aujourd'hui qui ne voient pas autant Tebboune, le président algérien, que monsieur
Shemseddin Hafez, qui est le président, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris depuis 2020. Il est là depuis janvier 2020. Il s'avère que depuis l'instauration du régime Tebboune, le régime Tebboune, il a fait de la Grande Mosquée de Paris sa véritable ambassade de l'État algérien. L'ambassade, elle est vide, ils n'ont plus d'informations. Vous savez que les employés de l'ambassade, les responsables de l'ambassade, les consuls algériens, quand on leur parle, ils n'ont aucune information. J'ai parlé avec des personnes, des fonctionnaires bien placés au sein de l'ambassade d'Algérie en Paris. Comment ça va devenir? Est-ce qu'il y aura un jour un ambassadeur? Comment se passent les relations? C'est le minimum syndical qui est observé. Les relations sont extrêmement réduites, pour ne pas dire gelées, avec les autorités françaises. Il n'y a que quelques protocoles qui sont encore mis en place. Par contre, la Grande Mosquée de Paris, M. Hafez, Shemseddin, il est devenu l'intermédiaire. Il joue le rôle de l'ambassadeur. D'ailleurs, la preuve, regardez combien de fois, j'ai calculé, combien de fois il a été reçu par Abdelmajid Tebboune. Regardez. Le 10 juin, le 3 novembre 2024, récemment, il y a une semaine, Shemseddin Hafez, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, a été reçu par Tebboune. Le 10 juin 2024, il a été reçu aussi par Abdelmajid Tebboune. Le 31 mai 2023, il a été reçu par Abdelmajid Tebboune. Toujours, je parle du recteur de la Grande Mosquée de Paris. Le nombre de fois où il a été reçu depuis 2020, entre 2020 et 2024 par Abdelmajid Tebboune, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je n'ai pas vu une séquence de l'histoire des relations algéro-françaises similaire. Je n'ai jamais vu un chef d'État algérien qui accueille autant de fois le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Je répète, 3 novembre 2024, Tebboune reçoit Shemseddin Hafez. 10 juin 2024, Tebboune reçoit Shemseddin Hafez. Le 31 mai 2024, Tebboune reçoit Shemseddin Hafez. Le 27 juillet 2023, le 31 mai 2023, ensuite, plus tard, le 27 juillet 2023, un entretien téléphonique entre Tebboune et Shemseddin Hafez. Le décembre 2021, Abdelmajid Tebboune reçoit le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Le 27 juin 2022, Tebboune a reçu Shemseddin Hafez, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Le 25 janvier 2020, Tebboune a reçu le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shemseddin Hafez. Ça, c'est les nombres, ça, c'est les audiences officielles. C'est Tebboune qui reçoit le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Donc, au moins, plus de 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5, entre 7 et 8 audiences ont été accordées officiellement de 2020 à 2024. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, ce n'est pas la Grande Mosquée d'Alger. La Grande Mosquée de Paris, on va parler de son statut, est une association purement française. Elle est censée s'occuper que des affaires franco-françaises. Elle est censée s'occuper des musulmans de France, même pas des Algériens de France. C'est pas la Grande Algérie de Paris, c'est la Grande Mosquée. L'islam, tous les musulmans de France. Elle est censée défendre les intérêts, les droits et parler à tous les musulmans de France, pas aux musulmans algériens de France. Ce n'est pas la Grande Mosquée des musulmans algériens de France, c'est la Grande Mosquée de Paris. Tous les musulmans de Paris, tous les musulmans de France. C'est intriguant. On a fait une enquête, on a essayé de comprendre. On a découvert que M. Shemseddin Hafez vient régulièrement à Alger pour rencontrer. Quand il rencontre pas Tebboune, il est reçu discrètement et secrètement, sans aucune annonce officielle, par Boualem Boualem, le directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune depuis novembre 2023. Et qui était son bras droit et le conseiller le plus important et l'homme fort du palais présidentiel d'El Mouradia depuis 2020 jusqu'à 2024. Le nombre des audiences ben Boualem Boualem et le recteur de la Grande Mosquée de Paris sont encore incalculables. Incalculable, parce que des fois on le sait, des fois on le sait pas, des fois c'est confirmé par des sources, des fois le Shemseddin Hafez prend un billet, descend à Alger très discrètement, 24 heures il revient, des fois il reste 2-3 jours, ensuite il revient. En tout cas, il fait le va-et-vient entre Alger et Paris, plus que tous les autres diplomates algériens. Ni l'ambassade d'Algérie, ni l'ambassadeur d'Algérie, ni les consuls, ni le chef de bureau de sécurité et les services secrets algériens à Paris ne font autant de va-et-vient entre Alger et Paris que M. Shemseddin Hafez, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Ou l'interlocuteur numéro 1 de Tebboune pour tout ce qui concerne les affaires françaises. Ce que nous avons encore confirmé au cours de notre enquête, c'est que c'est lui qui s'occupe des dossiers diplomatiques et politiques chauds entre les deux pays. Il rencontre Tebboune, ensuite il revient et il parle avec les autorités françaises. À l'époque, quand il y avait le ministre de l'Intérieur, Darmanin, il était l'interlocuteur numéro 1 de Darmanin. Il y a eu des rencontres à chaque fois, donc l'Algérie avait un problème avec la France. Il dit
Monsieur Shamsuddin Hafez, il parle avec Tebboune, ou là avec Boualem, ensuite il revient à Paris, il essaie de s'entretenir avec, il rencontre Gérald Darmanin, ou là quelques conseillers d'Emmanuel Macron, ou là quelques responsables français dont nous n'avons pas pu tous les identifier, l'enquête elle est en cours. En tout cas, il est devenu l'interlocuteur de Tebboune avec les Français, l'intermédiaire de l'État algérien avec du régime Tebboune, c'est l'État du régime Tebboune avec les autorités françaises, de façon tout à fait immorale et illégale. Immorale pourquoi? Je m'attendrai. Si rien, d'abord, la Grande Mosquée de Paris, ça a été suffisamment défié à Algérie Part, au dernier l'enquête, c'est une association française. C'est un organisme franco-français, c'est une association française de type loi 1901, qui est propriétaire du terrain et de l'édifice religieux qu'on appelle aujourd'hui la Grande Mosquée de Paris. Elle n'a aucun lien juridique avec l'Algérie, l'État algérien. Elle appartient, la Grande Mosquée de Paris, c'est la Société des Habous et des lieux saints de l'islam. Une association 100% française. Comment une association française peut être l'intermédiaire et peut servir d'ambassadeur ou d'ambassadrice parallèle, ou elle fournit un ambassadeur parallèle et un ambassadeur bis à l'Algérie dans son traitement des affaires bilatérales avec la France. C'est du jamais vu. L'Algérie, c'est un État. Et il a des diplomates. Alhamdoulilah, nous ne manquons pas de grands diplomates. Nous ne manquons pas de grands ambassadeurs. Nous ne manquons pas de diplomates chevronnés. Nous ne manquons pas de consuls et de fonctionnaires de l'État qui maîtrisent suffisamment les enjeux, les nuances, les complexités des dossiers qui caractérisent qui caractérisent les relations franco-algériennes. Donc, comment peut-on recourir à un président d'une association purement française? Purement française. Dont la mission, la vocation, la tâche est de parler, de s'occuper de la communauté musulmane de France. Pas la communauté algérienne, la communauté musulmane. Ce n'est pas une association caritative, ou là de droit civique, ou là... C'est une association française religieuse. Comment peut-on accepter que, d'abord c'est illégal parce qu'il travaille pas pour l'État algérien, il est censé... Il est lié aux autorités françaises. Et il y a des organismes, il y a des mécanismes juridiques et des mécanismes juridiques qui permettent à l'État français de contrôler, de travailler avec la Grande Mosquée de Paris. Mais la Grande Mosquée de Paris n'est en aucun cas une entité algérienne. Donc c'est illégal parce que M. Shamsuddin Hafez n'a pas de mandat, n'a pas été élu par le peuple algérien, n'a pas été désigné officiellement par le président algérien, n'a pas été désigné par le gouvernement algérien. Il n'a aucune fonction officielle, il n'a aucunement le droit de parler au nom de l'État algérien auprès des autorités françaises. Nous sommes dans une situation quasiment inédite. On n'a plus d'ambassadeur, mais celui qui joue le rôle d'ambassadeur, c'est le recteur de la Grande Mosquée de Paris. C'est scandaleux sur le plan moral et sur le plan légal. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que la Grande Mosquée de Paris, Tebboune l'a utilisé pour financer sa campagne électorale, pour mener sa campagne électorale en France. Aux yeux et au vu et au su des autorités françaises qui ont fermé les yeux. Navi Algérie Part, on a fait plusieurs enquêtes pour vous expliquer qu'effectivement la Grande Mosquée de Paris, elle est financée partiellement par l'Algérie. Partiellement, c'est-à-dire que ses principaux revenus viennent de l'État algérien. L'État algérien donne à la Grande Mosquée de Paris chaque année une dotation entre 1 million et quelques jusqu'à même 2 millions d'euros. On a donné par exemple des exemples. En 2020, l'État algérien a donné, en 2021 plus exactement, l'État algérien a donné presque 2 millions d'euros, 1,6. C'est en 2019, 1,6. En 2020 c'était 1,2. En 2021, c'était 1,6. Ça, c'est ce que l'État algérien dépense. Ça, c'est l'Algérie qui finance la Grande Mosquée de Paris parce que c'est un héritage de la présence algérienne en France et que, comme ça représente, l'Algérie veut soutenir l'islam de France parce que c'est une passerelle avec la communauté algérienne. Comme la communauté algérienne, c'est la première communauté d'immigrants étrangers en France. Donc, il y a des accords tacites. Il y a même des accords entre l'État français et l'État algérien, que l'État algérien accompagne le développement de la Grande Mosquée de Paris, au nom des liens historiques et au nom de la présence humaine importante de la communauté algérienne sur le territoire français, pour un islam qui rayonne, pour un islam de lumière, pour lutter contre l'islamisme radical et pour l'islamisme arriéré, etc. Ce qui permet à l'Algérie de défendre ses intérêts. Donc elle est financée entièrement par l'Algérie, mais à titre d'association. Ce n'est pas un organisme rattaché à l'État algérien. Il n'y a aucun lien juridique entre l'association la Grande Mosquée de Paris
et l'État algérien. Il y a une subvention, l'État algérien sponsorise cette association française. D'ailleurs, ça pose des questions, morales aussi. Est-ce que c'est le rôle de l'État algérien?